أعزائي تلاميذ سنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس calcul de probabilité. اليوم سنقوم بتصحيح التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 198 من مقرر المفيد. Premièrement, soit oméga un univers et P une probabilité définie sur oméga. On considère deux événements A et B tels que probabilité de A est égale à 1/2, probabilité de B est égale à 5 sur 12 et probabilité de A union B est égale à 3 sur 4. Il nous demande de calculer probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins probabilité de A est égal à 1 moins 1/2 est égal à 1/2. Probabilité de non A inter non B est égale à probabilité de non A union B est égale à 1 moins probabilité de A union B est égal à 1 moins 3 quarts est égal à 1 quart. Probabilité de A inter B, je commence d'abord par probabilité de A union B qui est égale à probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B, ce qui signifie que probabilité de A inter B est égale à probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A union B qui est égale à 1/2 plus 5 sur 12 moins 3 quarts. Le dénominateur commun c'est 12 qui est égal ici 6 plus 5 moins 9 c'est 2 sur 12 c'est 1 sur 6. Thomas, il nous demande de calculer la probabilité de non A inter B est égale à 1 moins probabilité de A inter B est égal à 1 moins 1 sixième qui est égal à 5 sur 6. Il nous demande de calculer probabilité de A inter non B. D'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, que probabilité de A inter non B, c'est probabilité de B moins probabilité de A inter B, qui est égal, probabilité de B, c'est 5 sur 12, probabilité de A inter B, c'est 1 sur 6, qui est égal à 5 moins 2, qui est égal à 3 sur 12, et 3 sur 12, c'est 1 sur 4. Thomas, probabilité de A, probabilité de A union non B, ça c'est égal à probabilité de A, plus probabilité de non B, moins probabilité de A inter non B, qui est égal à probabilité de A, plus 1 moins probabilité de B, moins probabilité de A inter non B. Probabilité de A c'est 1/2, plus 1, probabilité de B c'est 5 sur 12, moins probabilité de A inter non B c'est 1 sur 4, qui est égal, le dénominateur commun c'est 12, ici c'est 6, plus 12, moins 5, moins 3, qui est égal à 5 sur 6, c'est 10, ici c'est 10, 10 sur 12, 10 sur 12 et 5 sur 6. Voilà pour la première question. La deuxième question, soit U oméga un univers et P une probabilité définie sur oméga. Soit A, B et C des événements de oméga, montrez la formule suivante, dite formule du crible de Poincaré. Alors, deuxièmement, probabilité de A union, je vais mettre entre parenthèses, B union C, est égale à probabilité de A plus probabilité de B union C moins probabilité de A inter B union C, qui est égale probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C
moins probabilité de B inter C, moins probabilité ici, c'est A inter B, union A inter C, qui est égal à probabilité de A, plus probabilité de B, plus probabilité de C, moins probabilité de B inter C, moins entre parenthèses, probabilité de A inter B, plus probabilité de A inter C, moins probabilité de A inter B inter A inter C, c'est A inter B inter C, qui est égal à probabilité de A, plus probabilité de B, plus probabilité de C, moins probabilité de A inter B, moins probabilité de A inter C, moins probabilité de B inter C, et plus probabilité de A inter B inter C. Et voilà la démonstration. Je passe maintenant à la correction de l'exercice d'application de la page 202 à Moufid. Première question. On compose au hasard un numéro de téléphone à 10 chiffres. Alors, d'abord, l'univers, oméga, de cette expérience aléatoire. Et l'ensemble des numéros de téléphone formés de 10 chiffres de 0 à 9. نمثل هذا الرقم الهاتفي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc il y a 10 choix possibles pour chaque case. Donc, le cardinal de oméga, ici vous avez 10 choix, et 10 choix, et 10 choix, et l'achiri, 10 choix. N est égal à 10 à la puissance 10. Je passe à petit a. Je vais considérer l'événement A. Quelle est la probabilité que tous les chiffres soient distincts 2 à 2? Le numéro de téléphone est formé de 10 chiffres distincts 2 à 2. سأمثل لهذا الرقم ب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن il y a 10 choix possibles pour la première case. Ici, 10. Et fois. Et il y a 9 choix possibles pour la deuxième case. لماذا؟ لأنه الرقم الذي اختارناه بالنسبة لهذه الخانة الأولى ما يمكنش نختاروه بالنسبة للخانة الثانية. وهكذا هنا غتكون 8، هنا 7 6 5 4 3 2 1 etc. Donc le cardinal de A est égal à factoriel 10.
Et puisqu'il y a équiprobabilité, alors donc la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est égal à factoriel 10 sur 10 à la puissance 10. Petit b. Quelle est la probabilité que le numéro de téléphone commence par 01? Alors le numéro de téléphone commence par 01. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez ici 01, x. Et ici, il y a 10 choix. Encore ici 10 choix. Voilà, jusqu'à 10 choix. Il y a 10 choix possibles pour les cases restantes. Donc, le cardinal de B est égal à 10 à la puissance 8. Et puisqu'il y a équiprobabilité, alors on a probabilité de B est égale à 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 10, qui est égal à 1 sur 10 au carré, qui est égal à 0,001. 0,01. Petit c. Quelle est la probabilité pour que ces chiffres forment une suite strictement croissante? Alors, c'est le numéro de téléphone est une suite strictement croissante de chiffres de 0 à 9. Alors vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez sûrement ici 0. Ici, le nombre qui est supérieur à 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà le numéro. Il y a un seul numéro. Donc, on a cardinal de C est égal à 1. Donc, la probabilité de C est égale à 1 sur 10 à la puissance 10. Je passe maintenant à la deuxième question. Un sac contient 10 jetons blancs. Deuxièmement, un sac contient 10 jetons blancs, 6 jetons rouges et 4 jetons noirs. On tire au hasard 3 jetons successivement et sans remise. Alors, puisqu'on tire au hasard successivement et sans remise, trois jetons du sac, alors chaque tirage est un arrangement sans répétition
de 3 parmi 20. C'est l'ensemble des jetons dans le sac. Donc, le cardinal de oméga est égal à arrangement de 3 parmi 20, qui est égal à 6840. Petit a. On tire au hasard, quel est l'événement le plus probable parmi les 3 événements suivants? Alors, A, l'événement A, obtenir un tirage unicolore. Alors, pour obtenir un tirage unicolore, on tire successivement et sans remise 3 jetons blancs ou on tire successivement et sans remise 3 jetons rouges ou on tire successivement et sans remise 3 jetons noirs. Donc, le cardinal de A est égal à arrangement de 3 parmi 10 plus arrangement de 3 parmi 6 plus arrangement de 3 parmi 4, qui est égal arrangement de 3 parmi 10, c'est 720, plus arrangement de 3 parmi 6, c'est 120, plus arrangement de 3 parmi 4, c'est 24. Et la somme, ça va me donner 800, c'est 720, plus 120, plus 24, c'est 864. Donc, la probabilité de A est égale à 864 sur 6840, qui est égal à peu près à 0,12. B maintenant. B. Obtenir un tirage bicolore. Alors, pour avoir un tirage bicolore, on tire successivement et sans remise 2 jetons blancs et un jeton du reste. Bien sûr, en tenant compte de l'ordre des jetons tirés. Ou on tire successivement et sans remise deux jetons rouges et un jeton
du reste, en tenant compte toujours de l'ordre des jetons tirés. Ou on tire successivement et sans remise 2 jetons noirs et 1 jeton du reste, en tenant compte bien sûr de l'ordre des jetons tirés. C'est-à-dire que les 2 jetons de même couleur, ils peuvent paraître ici, ou ils peuvent paraître ici, ou ils peuvent paraître ici. C'est-à-dire ces combinaisons de 2 parmi 3. Alors, cardinal de B est égal, combinaison de 2 parmi 3, facteur. 2, arrangement de 2 parmi 10 fois arrangement de 1 parmi 10, plus arrangement de 2 parmi 6 fois arrangement de 1 parmi 14, plus arrangement de 2 parmi 4 fois arrangement de 1 parmi 16, qui est égal, combinaison de 2 parmi 3, c'est 3, facteur. Alors, arrangement de 2 parmi 10, ici, arrangement de 2 parmi 10, c'est 90, 90 fois 10, c'est 900, plus 6, c'est 30, 30 fois 14, c'est 420, plus, ici c'est 12, 12 fois 16, c'est 192, et la somme est égale à 900 plus 420 plus 192, le tout fois 3, c'est 4536. Donc, probabilité de B est égale à 4536 sur 6840, qui est égal, voilà, est égal à 0,66. Petit c. Petit c, obtenir un tirage tricolore. Obtenir un tirage tricolore. Obtenir un tirage tricolore. Alors pour obtenir un tirage tricolore, on tire une boule, on tire successivement et sans remise un jeton blanc et un jeton rouge et un jeton noir, en tenant compte, bien sûr, de l'ordre des jetons tirés. Donc ici, cardinal de C est égal à factoriel 3 fois arrangement de 1 parmi 10 fois arrangement de 1 parmi 6 fois arrangement de 1 parmi 4. Et c'est 4 fois 6 c'est 24. 24 fois 10 c'est 240. 240 fois 6. 240 fois 6 c'est 1440. Et probabilité de C, c'est 1440 sur 6840 qui est égal à 0,21. Et voilà l'événement la plus probable
l'événement le plus probable, c'est B, puis C, puis A. Et voilà pour aujourd'hui. Merci.